Stéphane Bleuer, allez, on va commencer avec du sport et vous, Samuel Calvo. Et on va évidemment parler de l'écrasante victoire du Serbe à l'Open d'Australie qui confirme sa place de numéro 1 mondial. Djokovic, ouais, en seulement 3-7. Donc c'est le Serbe qui a réussi à s'imposer sur son adversaire, Andy Murray. Donc allez, 6-1. On va regarder tout de suite les images de cette balle de match. Super, on a les images. Alors donc, regardez, c'était quand même expéditif, instant 3-7. Regardez ça, il était en forme, hein, le Serbe, depuis le début du tournoi. Il est inarrêtable. En fait, Djoko, c'est un peu le PSG en Ligue 1. Il est un peu devant tout le monde, il faut le dire. Il est difficile à arrêter. Voilà, donc on regarde ensemble la balle de match. Magnifique. Et là, voilà, il est content. Ah, c'était le premier set, là. Donc ça s'est terminé en 3-7, 6-1, 7-5, 7-6. Premier set 6-1, donc l'Écossais a été quasi inexistant. Deuxième set 7-5, Murray reprend du poil de la bête, mais le réveil du Joker à la fin du set fait mal au Britannique. Et la balle de match donc pour terminer sur 7-6. Pourtant il s'était un petit peu agacé dans le dernier set. Djoko, mais il a quand même gagné. Donc c'est la 4e victoire d'affilée pour le Serbe dans un tournoi majeur, donc Wimbledon, US Open, Masters. Sous les yeux de son entraîneur Boris Becker d'ailleurs. Ouais, et Open d'Australie. 5e victoire pour le numéro 1 mondial à l'Open d'Australie, avec 11 titres du Grand Chelem. Novak Djokovic égale donc Björn Borg, la légende suédoise. Djoko, voilà, on peut le dire, c'est vraiment... Qui repart avec le beau trophée et d'ailleurs le premier grand chelem de l'année. Et puis chez les femmes, à la surprise générale, on en a d'ailleurs parlé ensemble, oui. J'avais parié sur elle. Hein. C'est l'Allemande Angelique Kerber qui a remporté la finale de l'Open d'Australie. Une belle surprise face à la très grande Serena Williams. C'est grande, oui. La patronne du circuit féminin, Serena Williams, avec ses 277 semaines au sommet du classement mondial. Et pourtant, elle s'est fait dominer par l'Allemande, 6e mondiale au moment du match. Et donc, elle était 6e au moment du match. Elle va peut-être passer 2e maintenant en 3-7, 6-4, 3-6, 6-4. En 2 heures et 8 minutes de jeu, l'Américaine perd donc l'occasion de rejoindre Steffi Graf et son palmarès de 22 victoires en majeur. Serena, un peu agacée quand même. On va l'écouter après son match. C'est intéressant parce qu'à chaque fois que je rentre dans cette pièce, j'ai l'impression que vous vous attendiez à ce que je revienne victorieuse. J'essaye vraiment de toutes mes forces d'être un robot, mais je ne le suis pas. En tout cas, je fais de mon mieux, j'essaye de gagner tous les points que je joue, mais ce n'est pas possible. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait le faire, mais pas moi en tout cas. Et grâce à la magie de la télévision, Samuel Calvo, on va partir de l'Australie et on va aller jusqu'aux États-Unis, dans le Colorado, à Aspen, où 2 Français ont gagné en ski. C'est vrai, ils ont gagné, donc c'est pour les Winter X Games. C'est le Français Kevin Rolland, skieur de la Plagne, qui remporte la médaille d'or. C'est vraiment le rendez-vous des sports d'hiver, extrêmes avec des figures impressionnantes dans le Super Pipe, donc c'est l'espèce de cuve qu'on voit. C'est la 4e victoire du Français dans cette compétition. Un autre Français, donc Ben Valentin, remporte lui la médaille de bronze. Entre les deux, c'est l'Américain Gus Kenworthy. Allez, bravo les Français. On reste aux États-Unis, mais cette fois-ci, on va en Alaska. Il fait très très froid là-bas. Très très froid. Regardez ces images stupéfiantes en plein tournage d'un film sur du ski et du snowboard de l'extrême qui s'appelle Paradise Weights. Donc c'est Angel Collinson qui a fait une chute de 305 mètres en ski. Vous voyez ça, c'est un pantin désarticulé, il n'y a rien à faire, c'est tellement vertical qu'elle peut rien faire, elle peut juste attendre. Et donc après cette chute dramatique, on va écouter donc les derniers instants. I'm okay.